Congolaises, Congolais, chers compatriotes, très chers compagnons de lutte. En cette fin d'année 2025, à l'heure où notre pays s'apprête à aborder 2026, une année décisive pour l'avenir de la République, je m'adresse à vous avec gravité et sens des responsabilités, mais aussi avec espérance. Espérance parce que 2026 peut et doit être l'année du sursaut national, l'année de l'alternance démocratique, l'année où le peuple congolais reprendra pleinement sa souveraineté confisquée par le parti au pouvoir. Mais avant de regarder vers l'avenir, il est de notre devoir de vérité de dresser un bilan de l'année qui s'achève. Chers compatriotes, l'année 2025 restera dans notre histoire comme celle de la stagnation démocratique assumée, de la paupérisation organisée et de l'essoufflement définitif d'un système de gouvernance à bout de souffle, justement. Notre pays est aujourd'hui prisonnier d'un régime vieillissant, autoritaire et déconnecté des réalités du peuple. Un régime qui confond l'État avec un patrimoine privé et le pouvoir avec un héritage familial. Le RDD ne vient pas pleurer sur le passé. Nous venons poser un diagnostic lucide et implacable. La République du Congo est très malade. Malade d'une gouvernance fermée, centralisée et incapable de se réformer. Chers compatriotes, contrairement aux propos tenus il y a 48 heures, l'année 2025 a vu le pouvoir en place verrouiller méthodiquement l'ensemble des mécanismes démocratiques. Les institutions électorales ont été placées sous tutelle, la justice instrumentalisée et les médias publics transformés en organes de propagande. Le Parlement et le Sénat ont été réduits à de simples chambres d'enregistrement, pour ne pas dire des caisses de résonance nuisibles à l'intellect national. L'exclusion arbitraire et injuste du RDD de la liste officielle des partis reconnus constitue une atteinte grave à la démocratie et un scandale politique majeur. Cette décision n'est pas administrative, elle est politique. Elle traduit la crainte du pouvoir qui redoute le verdict réel du peuple. La société civile, les intellectuels, les forces vives de la nation l'ont dit clairement. Notre pays glisse dangereusement vers une autocratie déguisée. Les préparatifs des élections de mars 2026 se déroulent dans une opacité totale, sans audit crédible du fichier électoral, sans réforme sérieuse, sans supervision internationale digne de ce nom. Comment parler d'élections libres avec un fichier électoral non fiabilisé? Comment parler de transparence et de liberté d'expression avec une opposition muselée? Le RDD exige solennellement un dialogue politique inclusif immédiat et des garanties internationales fermes. Nous refusons une nouvelle mascarade électorale. Chers compatriotes, malgré les annonces tapageuses et les chiffres flatteurs brandis par le pouvoir, la réalité est cruelle. La croissance annoncée ne nourrit pas le peuple. Tandis que l'on discute de barils de pétrole et de pourcentages abstraits, le peuple fait la queue pour le carburant, subit des coupures d'électricité, rêve d'avoir de l'eau potable au robinet, circule sur des routes défoncées dites biodégradables et affronte la vie de plus en plus chère. Notre pays est devenu une économie de prédation, une économie de comptoir où une minorité s'enrichit pendant que la majorité s'appauvrit. Nos ressources, pétrole, bois, minerais et terres sont bradées. Notre dette explose et nous nous endettons toujours davantage pour la rembourser. Le chômage frappe massivement nos jeunes. La corruption gangrène l'État. Le RDD le dit clairement. En 2025, l'économie congolaise a produit des chiffres, mais pas du bien-être pour le peuple. Chers compatriotes, l'année 2025 aura été marquée par une dégradation alarmante du tissu social. L'accès aux soins, à l'eau potable, à l'électricité et à un emploi digne demeure hors de portée pour une large partie de la population. Les structures hospitalières sont dépourvues de médicaments, tandis que de nombreuses familles
luttent chaque jour pour leur survie. Les inégalités s'aggravent, la justice se fait à géométrie variable et les victimes du drame du 4 mars 2012 attendent toujours vérité, reconnaissance et réparation. L'opération dite Zéro Kuluna, fondée exclusivement sur la répression, stigmatise notre jeunesse au lieu de lui offrir des perspectives d'avenir. À la misère, on oppose la matraque. Au désespoir, l'incarcération. Or, il ne saurait y avoir de sécurité durable sans une véritable justice sociale. Dans le même temps, les inaugurations de façades ne peuvent dissimuler l'effondrement de notre système éducatif. L'établissement délabré, enseignement précarisé, programmes dépassés, université Marien Ngouabi laissée à l'abandon. Une nation qui renonce à l'éducation de ses enfants compromet son avenir et commet une faute grave envers les générations futures. Face à cette situation, le RDD appelle à une refondation profonde de l'éducation nationale, inclusive, décentralisée, moderne et résolument tournée vers l'avenir. Ce bilan de l'année 2025 est à la fois un cri d'alarme et un appel à la mobilisation. Le Congo n'a plus besoin de culte de la personnalité, ni de promesses sans lendemain. Il a besoin d'une rupture démocratique, d'une refondation économique, d'un redressement social, d'une révolution éducative et d'une sécurité humaine fondée sur la justice. Une justice qui protège et non une justice qui tue. Le RDD, aux côtés de ses alliés et du Rassemblement des forces du changement, tend la main à toutes les forces vives de la nation, intellectuels, syndicalistes, autorités traditionnelles, responsables religieux, femmes et jeunes. Ne nous égarons pas sur la nature du véritable antagoniste. Refusons de nous laisser plus longtemps séduire par les chants trompeurs de la mystification étatique. Souvenons-nous, parmi l'ensemble des résolutions arrachées au terme des multiples concertations, où en sommes-nous réellement aujourd'hui? Ensemble, rompant définitivement avec les entraves de l'autoritarisme. Ensemble, œuvrant à l'édification d'un Congo libre, équitable et pleinement souverain. Un Congo gouverné par des dirigeants attachés à l'état de droit et au respect scrupuleux de la Constitution. Chers compatriotes, l'année 2025 aura été celle des ultimes illusions. L'année 2026 doit être celle de l'espérance retrouvée, de la liberté rendue aux responsables politiques injustement incarcérés. Mobilisons-nous, organisons-nous, rassemblons-nous. Nous devons prendre notre destin en main. C'est le moment de refuser une autre forfaiture électorale. Le changement n'est pas une option. Il est une nécessité historique, un impératif national. Vive le peuple congolais. Vive la démocratie réelle. Vive la République du Congo unie, libre et prospère. Bonne et heureuse année 2026, année bénie de l'alternance démocratique.